Aujourd'hui, je te résume le film Conjuring en moins de 10 minutes. Si jamais tu es intéressé par un film comme La Nonne, Conjuring 2 ou Annabelle, n'hésite pas à le dire en commentaire. Cette histoire se déroule au début des années 70 et serait inspirée de faits réels. Une famille emménage dans une vieille maison isolée, pensant commencer une nouvelle vie, mais très vite, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Ce que cette famille va vivre dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Roger et Caroline Perron emménagent avec leurs 5 filles dans une grande maison ancienne, perdue à la campagne. Dès le premier jour, quelque chose semble étrange. Le chien refuse d'entrer dans la maison, les portes grincent sans raison, et la nuit, des bruits se font entendre. Au début, la famille pense que c'est normal, dans une vieille bâtisse. Mais très vite, les phénomènes deviennent inexplicables. Chaque nuit, à 3h07, Caroline se réveille brutalement. Les portes claquent, des odeurs étranges apparaissent, les enfants se réveillent terrorisés. L'une des filles voit une silhouette dans sa chambre. Une autre est projetée hors de son lit. Des bleus apparaissent sur le corps de Caroline sans explication. La maison semble vivante et hostile. Avec le temps, la famille commence à ressentir une impression étrange. Pas une peur soudaine, mais une présence constante. Caroline a le sentiment d'être observée, même lorsqu'elle est seule. Les pièces semblent être plus froides quand elle entre. Les miroirs donnent l'impression de refléter quelque chose. Trop tard. La maison ne se contente plus de provoquer des bruits. Elle observe, elle attend. Les enfants disent parfois sentir un souffle derrière eux. Et quand ils se retournent, il n'y a rien. Juste cette sensation oppressante. Comme si quelqu'un connaissait leurs pensées. En faisant des recherches, la famille découvre un passé terrifiant. La maison aurait appartenu à une femme accusée de sorcellerie, Bathsheba Sherman. Selon la légende, elle aurait sacrifié son enfant au diable avant de se pendre sur le terrain. Depuis, plusieurs personnes ayant vécu sur ces terres seraient mortes dans des circonstances mystérieuses. La famille comprend alors que ce qu'ils vivent n'est pas un simple hasard. Un endroit semble concentrer toute cette horreur, la cave. Dès qu'on y descend, l'air devient lourd, presque irrespirable. Les lampes grésillent, les murs suintent d'humidité. Caroline explique qu'elle ressent une envie incontrôlable d'y aller, comme si quelque chose l'appelait. Les enfants refusent catégoriquement d'y mettre les pieds. L'un d'eux affirme y avoir vu une femme dans l'obscurité, immobile, silencieuse. La cave n'est pas seulement une pièce, c'est un point d'ancrage, là où l'entité est la plus forte. Désespérés, les Perron contactent Ed et Lorraine Warren, enquêteurs spécialisés dans le paranormal. Lorraine, médium, ressent immédiatement une présence maléfique. Elle affirme que l'entité est attachée à la maison, mais surtout qu'elle cherche à posséder la mère, Caroline. Les Warren préviennent la famille. Tant qu'ils vivent ici, le danger est réel. Lorraine accepte de rester seule dans la maison pour ressentir l'entité. Très vite, elle est submergée par des visions. Elle voit des femmes pendues aux arbres, des enfants morts, et surtout une présence féminine, haineuse, qui refuse de partir. Lorraine comprend que ce démon n'est pas un esprit errant. Il possède cet endroit depuis des générations. Les Warren ne se contentent pas d'écouter la famille. Ils veulent comprendre comment la maison fonctionne. Ils commencent par observer des détails que les Perron ne remarquaient plus. Des courants d'air impossibles, des pièces où la température chute d'un coup, des bruits qui reviennent toujours aux mêmes endroits, comme si l'entité suivait un schéma. Ed installe du matériel, des appareils photos, des enregistreurs, des notes, des repères sur les portes. Il demande à chaque membre de la famille de raconter précisément ce qu'il a vu, à quelle heure, dans quelle pièce et ce qu'il a ressenti. Et puis, il regroupe les témoignages.
plus une idée devient claire. Ce n'est pas du hasard. Ce qui se passe est organisé. L'entité provoque des événements ciblés, surtout la nuit, quand la mère est isolée, comme si elle testait la famille pour voir jusqu'où elle peut aller. Lorraine, elle, n'a même pas besoin de preuves. Elle sent que la maison n'est pas seulement hantée, elle est occupée. Les phénomènes s'intensifient. Caroline change de comportement. Elle devient agressive, violente, incontrôlable. Elle est attirée vers la cave, un lieu maudit où le mal semble concentré. Lorraine a une vision. Elle voit Caroline tuer ses propres enfants, manipulée par l'entité. Le démon, lui, ne veut pas la maison. Il veut une mère prête à tuer pour lui. Caroline n'est plus la même. Elle dort à peine. Elle sursaute au moindre bruit. Sa voix devient dure, étrangère. Par moments, elle ne reconnaît plus ses propres filles. Elle les regarde comme si elles étaient des intruses. Puis viennent les trous noirs, des heures entières dont elle n'a aucun souvenir. Les Warren comprennent que la possession n'est plus progressive, elle est presque totale. S'ils n'agissent pas maintenant, ils risquent de perdre Caroline et peut-être toute la famille. Les Warren demandent l'autorisation de l'église pour pratiquer un exorcisme, mais celle-ci refuse faute de preuves officielles. Le temps presse, Caroline est de plus en plus possédée. Face à l'urgence, les Warren décident d'agir sans autorisation. La maison réagit à leur présence. Les portes se ferment, les pièces semblent changer. Plus les Warren s'approchent de la vérité, plus la maison devient agressive, comme si elle savait que son secret allait être arraché. Lors d'un rituel improvisé, le démon prend totalement le contrôle de Caroline. Elle tente de tuer l'une de ses filles. Lorraine confronte alors l'esprit directement. Elle rappelle à Caroline ses enfants, son amour, ses souvenirs, l'amour maternel qu'elle a si loin. Finalement, l'entité est expulsée et Caroline s'effondre, libérée. La famille quitte la maison, vivante, mais marquée à jamais. Les Warren conservent un artefact lié à cette affaire dans leur collection d'objets maudits, rappelant que le mal n'est jamais vraiment détruit, seulement contenu. Cette affaire restera comme l'un des cas les plus célèbres des Warren. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un commentaire et abonne-toi.